tout esprit réfractaire, tout esprit rebelle, toute puissance de contestation, de rébellion. Père, au nom de Jésus, soulage nos âmes par ta révélation. Donne la paix à nos âmes, donne la paix à nos âmes, donne la paix à nos âmes, Seigneur, au nom de Jésus. Donne la paix à nos âmes, donne la paix à nos âmes, Seigneur, au nom de Jésus. Donne la paix à nos âmes, donne la paix à nos âmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure-nous, Seigneur, et emmène-nous sur le véritable chemin de délivrance. Libère nos âmes de toute oppression, libère nos cœurs de toute oppression, libère nos vies de toute oppression, au nom de Jésus. Libère nos vies de toute oppression, au nom de Jésus. Libère-nous, Père, et permets-nous de marcher en nouveauté de vie, en vérité, dans tes voies, que nous puissions te glorifier de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, que nous soyons des adorateurs de Dieu, des adorateurs de Dieu, des adorateurs de Dieu, de vrais adorateurs de Dieu. Que notre âme t'adore, que notre esprit t'adore, que notre être entier t'adore sans retenue. Nous voulons, Seigneur, t'élever, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, Seigneur. Oui, nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, Jésus. 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 Nous voulons te glorifier. Nous t'aimons, Seigneur. Instruis-nous, oriente-nous, bénis quelqu'un qui est en ligne, Seigneur. Instruis-nous, instruis-nous, Jésus. Instruis-nous, instruis-nous, instruis-nous par ta parole. Instruis-nous par ta lumière. Instruis-nous par tes indications. Instruis-nous par tes préceptes. Instruis-nous par tes lois. Instruis-nous par tes recommandations, Jésus. Instruis-nous par tes préceptes, mon Dieu. Éclaire nos âmes et que nous voyions le chemin emprunté, que nous ne nous trompions pas. Seigneur, quelles que soient les pressions de ce monde, nous voulons ne pas nous tromper. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons marcher dans tes pas au nom de Jésus. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Nous voulons reconnaître ta grandeur et ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Merci de bénir chacun. Merci de bénir cette fin d'année et de faire en sorte que chacun y entre avec la grâce. Que chacun y entre avec la grâce. Que chacun y entre avec la puissance. Que chacun y entre avec de nouvelles résolutions. Que chacun y entre avec une nouvelle détermination. Que chacun y entre avec les idées claires pour glorifier ton nom et célébrer ton nom. Que quelqu'un y entre avec une nouvelle détermination, une nouvelle vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous afin que nous accomplissions ta volonté, afin que nous accomplissions ta volonté à tous les niveaux. Aide-nous, Seigneur, que cette volonté-là soit accomplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen, 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 Alléluia. Alléluia. Glorifions le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons reprendre nos Bibles donc dans le livre d'Éphésiens, qui sera notre fondement, comme toujours. Éphésiens chapitre 6, verset 12. 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 Quelqu'un peut-il le marquer pour moi? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Marque ça pour moi quelque part. Éphésiens 6, 12. Voilà. Quelqu'un peut le marquer pour moi? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pour que ceux qui nous prennent en marche puissent le voir. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Merci Seigneur de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Karabashakarabaya.
Jesus. Éphésiens 6, 12. Voici ce que dit la Bible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Eh bien, ce passage ne remet pas en cause la mort et la résurrection de Jésus. Ce passage ne remet pas en cause le pouvoir que le chrétien a reçu de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne pourrait vous nuire. Donc ce passage ne remet pas en cause cela. Ce passage dit seulement que lorsque vous êtes enfant de Dieu ou lorsque vous vous engagez dans les voies de Dieu, parce que là Paul écrit à des chrétiens, vous ouvrez un nouveau front, vous ouvrez un front clair, c'est le combat spirituel. Et vous êtes engagé perpétuellement dans un combat. Vous êtes engagé perpétuellement dans un combat. Et vous avez besoin d'être vigilant. Et cette vigilance-là, vous avez besoin de faire attention à votre vie, de veiller sur votre cœur, de veiller sur votre être, afin que le diable ne profite pas de vos erreurs, de vos manquements, des portes que vous ouvrez pour vous avoir. Oui, c'est un combat spirituel. C'est une situation, c'est une posture dans laquelle nous sommes. Et cette posture, elle est là jusqu'à ce que nous quittions la terre, jusqu'à ce que nous mourions ou que nous soyons enlevés par le Seigneur. C'est une posture de combat perpétuel que nous avons. S'il faut que vous le compreniez, nous sommes dans une posture de combat. Tous les jours, c'est une posture de combat. Mais il ne s'agit pas de dire, non, je suis chrétien, je m'en fiche. Non, même quand tu ne penses pas à ça, même quand tu ne penses pas à ça, tu es dans une posture de combat. Et c'est ce que Paul dit, c'est ce que du moins Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans d'autres versions, il est écrit, cherchant qui se laissera dévorer. C'est-à-dire que si tu t'amuses, si tu baisses ta garde, si tu ne prends pas garde à toi-même, si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne veilles pas sur tes voies, si tu ne veilles pas sur ta vie, eh bien le diable va te dévorer. Donc, dans la transcription biblique du Monde Nouveau de Alfred Cohen, la parole vivante, il dit, cherchant qui se laissera dévorer. Qui se laissera dévorer. Donc, aujourd'hui, ta survie dépend de toi-même. Ta vie dépend de toi-même. Ta vie dépend de toi-même. Ta survie dépend de toi-même. Si tu te laisses dévorer, eh bien le diable va te dévorer. Pourquoi? Parce que lui, il est toujours dans cette logique de rôder. Il guette, il rôde, il guette et il cherche le flanc que tu vas prêter pour qu'il te frappe. Il cherche la porte que tu vas ouvrir pour qu'il te frappe. Il cherche l'occasion que tu lui donneras pour qu'il frappe, pour qu'il entre, pour qu'il détruise. C'est lui le voleur. C'est lui le brigand. La Bible dit il vient pour détruire, dévorer, voler, casser. C'est son rôle. Il vient pour ça. Il arrive pour ça. Et donc, puisque tu es dans cette posture perpétuelle de combat, puisque tu es dans cette posture perpétuelle où il y a l'ennemi qui est là et toi tu es ici, la Bible dit que tu dois être sobre et tu dois veiller. Donc vous voyez que nous sommes des soldats, nous veillons. Si alors les partisans qui disent que non, Jésus-Christ a tout fait, donc on n'a pas besoin de prier comme ça, non, je ne suis pas de ces partisans. Je suis plutôt des partisans qui croient que le nom de Jésus est plus fort et qu'il ne faut pas mettre de nouvelles règles pour venir subjuguer les gens. Mais je crois que nous avons l'autorité de Dieu pour vaincre ces puissances au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous avons la puissance qu'il faut pour renverser les dominations, les autorités et les pouvoirs. Je crois que nous avons l'onction nécessaire pour marcher sur ces scorpions, sur les serpents et que rien ne pourrait nous nuire. Tant que nous veillons sur nos voies, tant
que nous veillons sur nos vies, tant que nous veillons, tant que nous faisons la volonté de Dieu, tant que nous marchons selon les préceptes de Dieu, alors le diable sera réduit à une simple posture de rôdeur. Il va seulement rôder, il ne pourra pas vous avoir. Il va seulement rôder. Tant que nous veillons sur nos vies, tant que nous veillons sur nos voies, tant que nous faisons sa volonté, tant que nous vivons selon les préceptes de Dieu, eh bien le diable sera réduit à une simple posture de rôdeur. Parce qu'il n'aura pas une porte par laquelle il va entrer pour vous avoir. Parce qu'il n'aura pas une occasion de vous avoir. Parce qu'il n'aura pas une occasion de vous atteindre. Vous comprenez ce que je dis? Donc, mettez-le dans cette position. Il n'y a rien que vous puissiez faire, c'est un rôdeur. Laissez-le rôder. Ne permettez pas aux rôdeurs de venir ici. Ne permettez pas aux guetteurs de venir dans votre vie. Ne permettez pas aux rôdeurs d'avoir un espace pour vous atteindre. Mettez-le qu'il soit toujours dans cette posture et qu'il rôde du matin au soir et du soir au matin, qu'il continue de rôder, qu'il continue de rôder, qu'il continue de rôder. Laissez-le rôder. Vous, veillez sur vos voies. Vous, veillez sur vos vies. Vous, veillez sur votre âme. Vous, veillez sur votre cœur. Veillez sur votre comportement. Veillez sur votre témoignage. Veillez sur vos paroles. Veillez sur ce que vous faites. Veillez sur les endroits que vous fréquentez. Veillez sur les alliances que vous faites. Veillez sur votre vie de prière. Veillez sur votre ministère. Veillez à accomplir la volonté de Dieu de façon claire et sans embâche. Et vous verrez que les œuvres du malin ne pourront pas arriver jusqu'à vous. Car ce que le diable exploite, ce sont les portes qu'on lui ouvre. Ce que le diable exploite, ce sont les portes qu'on lui ouvre. Les portes qu'on lui ouvre. C'est ça que le diable exploite. C'est cela qu'il exploite. Alléluia. Le diable exploite ça. Il exploite les espaces qu'on lui donne. Il ne faut pas lui donner du terrain. Il ne faut pas lui donner de l'espace. Et pour cela, il faut que vous soyez vigilants et que vous soyez sobre. Sobre, c'est-à-dire ayez tous vos sens en alerte. Sobre, c'est-à-dire ne vous laissez pas distraire. Sobre, c'est-à-dire ne dormez pas. Ça ne veut pas dire de ne pas vous priver de sommeil. Mais spirituellement, soyez alerte. Spirituellement, soyez éveillés. Spirituellement, soyez éveillés. C'est ça. Donc, ne donnez pas d'espace au diable de peur qu'il ne prenne possession. Vous voyez? Donc, si nous le faisons, nous maintenons le diable dans une posture de rôdeur. Il peut toujours rôder. Et vous ne pouvez pas l'empêcher de rôder. Qu'il rôde, qu'il continue de rôder. Vous, veillez sur votre témoignage. Vous, veillez sur vos paroles. Vous, veillez sur ce que vous faites, sur votre cœur. Vous, veillez même sur vos ambitions. Parce qu'il y a des ambitions qui vous éloignent de Dieu. Il y a des ambitions qui sont contraires à ce que Dieu attend de vous. Donc, vous devez veiller à tout cela. Vous devez veiller à appliquer sa parole dans les moindres détails. Et si vous êtes faible, l'Esprit vous aidera afin que vous y arriviez. Tant que nous vivons ainsi, le diable sera dans une posture de rôdeur. Est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas attaqué? Oui, vous serez attaqué. Si quelqu'un vous dit que vous ne serez pas attaqué, il n'a pas encore compris la Bible. Vous serez attaqué. Même si vous êtes saint, vous serez attaqué. Même si vous vivez dans la sanctification, vous serez attaqué. La certitude dans ce combat, c'est que même si vous êtes atteint à bien des égards, Dieu vous délivrera. Il viendra contre vous par un chemin, le diable, mais il s'en ira par 7. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué, vous serez attaqué. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, vous aurez des problèmes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de situation difficile. C'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Écoutez, les démons se sont levés contre les apôtres. Les puissances des ténèbres se sont levées contre les apôtres. Ils ont incité le cœur des hommes. Ils ont incité le cœur des hommes à les tuer, à les mettre en prison. Mais est-ce que Jésus ne les délivrait pas? Si. Et quand leur temps, la voie qu'ils devaient emprunter pour retrouver le Seigneur est arrivée, Dieu a laissé faire pour qu'ils soient tués et qu'ils soient des martyrs. Aussi simple. Aussi simple. Mais quand il s'agissait de faire sortir Paul et Silas de prison, le Seigneur l'a fait. Ça veut dire que vous serez attaqués, vous serez opprimés, vous serez oppressés, vous serez agressés. Le diable va vous attaquer, va bloquer des choses. Oui,
Si vous vivez dans les voies de Dieu, Dieu vous délivrera. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous mettez dans une posture où vous donnez au diable la possibilité de profiter de vous, la possibilité de profiter de vos vies, la possibilité d'exploiter tous les espaces que vous lui donnez, afin de pouvoir vous atteindre, mais vous serez atteint. Vous serez atteint. Vous serez atteint. Donc, le tout, ce n'est pas que le diable ne tire pas ses flèches. Il tire ses flèches. Il tire, mais la Bible dit que la flèche qui est tirée ne t'atteindra pas. Mais si elle t'atteint, c'est que tu as donné une ouverture. Et donc, la flèche va t'atteindre. À bien des égards, même en veillant, tu peux être secoué. Tu peux tituber. Mais tu ne tomberas pas, tu ne flancheras pas. Parce que Dieu sera là pour te soutenir. Alléluia. Je voulais juste faire cette précision pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez réellement que dans le monde spirituel ou dans le monde où nous vivons, nous sommes en perpétuel combat. Nous sommes en perpétuel combat. Et pour ceux qui sont spirituels, ils peuvent sentir les attaques. Ils peuvent sentir la pression spirituelle. Ce déni ne va rien changer. Le fait de rentrer dans une forme de dénégation et de ne pas reconnaître que les puissants des ténèbres font pression sur toi, ça ne changera rien au fait que les pressions existent. Ça ne changera rien au fait que les démons attaquent. Ça ne changera rien au fait que les sorciers se manifestent. Ça ne changera rien au fait que les puissances du mal agissent. Crois-moi, ça ne changera absolument rien. Ils continuent d'agir. Ils continuent d'agir. Pourquoi moi je me lève souvent la nuit? Et puis, l'une de mes prières peut être, par exemple, je me lève contre tous les esprits qui peuvent agresser mes enfants. Pourquoi je déclenche un tel combat? Eh bien, je déclenche un tel combat parce que ça existe. Parce que lorsque l'enfant sort, il est aux prises à quoi? Il est aux prises à l'éducation extérieure. Il est aux prises à des esprits qui sont dans des corps. Il est aux prises à des accidents qui sont programmés. Il est aux prises à des tentations dehors ou à des péchés contre nature. Et donc lorsque l'enfant sort, pourquoi moi je me mets là, puis je prie au nom de Jésus, je réprime toute action de sorcellerie, je brise. Et puis pourquoi toi tu me dis qu'on ne fait pas ça? On fait. Parce que mes enfants sont perpétuellement en danger. Et c'est moi qui ai la révélation. C'est moi qui ai l'onction de Dieu. Donc je prie pour eux, afin qu'ils soient protégés. Je redirige le combat sur moi. Je me mets comme un bouclier pour mes enfants. Je prie pour eux. Et quand je prie pour eux, ça agit et Dieu les protège. Donc quand ils sortent et qu'ils empruntent une voiture pour aller à l'école, et s'il y avait un accident qui était programmé, je me suis élevé contre les forces et les puissances des ténèbres. J'ai déprogrammé ce que le diable devait faire. La chose n'arrivera pas parce que j'ai prié. Si vous n'êtes pas conscient de ce pouvoir, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Si vous n'êtes pas conscient de cette autorité, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Si vous n'êtes pas conscient de cette puissance, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Et si vous ne croyez pas, vraiment, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Alléluia. Il n'y a absolument rien que je puisse faire pour vous. Gloire au Seigneur. Donc, je suis clair là-dessus. Il n'y a absolument rien que je puisse faire pour vous. Donc, ma prière est une force. Ma prière est une puissance. Ma prière s'élève contre les esprits et les puissants des ténèbres. Alléluia. Je me lève contre ces forces. Et ici, je prie. Et croyez-moi, il arrive des moments où tu sens que l'attaque est réelle. Tu as l'impression que les démons... Mais il y a des moments où tu sens une pression spirituelle. Comme s'ils t'acculent. Ils t'oppressent. Et parfois même, la pression que tes enfants... La pression spirituelle sur tes enfants, tu peux ressentir ça. La pression spirituelle sur ton église, tu ressens ça. La pression spirituelle sur tes enfants spirituels, tu ressens ça. La pression spirituelle sur tes projets, tu ressens ça. Tu as l'impression qu'il y a une force qui arrive, qui veut t'appuyer. Une force qui fait une pression sur toi. Oui, ça existe. Si vous ne le savez pas, cette pression-là existe, tu sens. Tu sens. Il y a des choses que vous n'avez pas vécues, donc vous ne croyez pas. Mais pour moi qui les ai vécues, frère, moi j'ai passé l'âge de discuter sur les esprits. Prie-moi parce que j'ai été dedans.
de deux, parce que je suis devenu chrétien, je l'ai vu. Frère, on a fait des délivrances où la personne qui est devant vous, vous avez l'impression qu'elle n'a plus d'os. C'est-à-dire qu'elle serpente comme ça, comme un esprit, comme ça. Et puis elle serpente, elle glisse sur le sol comme un serpent. Et puis tu entends, là, un être humain qui est comme ça, qui serpente comme ça. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Un jour, on était en pleine délivrance. J'ai dit, le démon, on était peut-être 12 sur la personne à l'attraper. J'ai dit, quand elle a fait sa main comme ça, la chaise, vous croyez, vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu. Elle fait sa main comme ça. La chaise se déplace, la chaise est seule. La chaise frappe le mur comme ça. Et puis il rit. Voyez, vous n'avez pas encore, vous ne savez pas encore de quoi je parle. Les démons. Et vous vivez dans ce monde-là, vous dites, ah non, c'est que sur moi, il n'y a pas besoin de prier, Jésus me protège. Ah bon? Il ne faut pas prier, reste là. Reste là, ne prie pas. Ne prie pas, hein. Ne prie pas. On a vu des esprits, des démons, des manifestations authentiques de démons. Vous n'imaginez pas. Des manifestations authentiques d'esprit, vous n'imaginez pas. Des démons qui arrivent, ça veut dire qu'il rentre dans ta... Tu ouvres tes yeux, il est là, devant toi, et puis il te regarde méchamment. Tu dis au nom de Jésus, disparaît. Tu sens que l'atmosphère électrique, il est là. Et quand c'est comme ça, il arrive, tu es rentré dans un niveau de combat spirituel que tu n'imagines pas toi-même. Il y a des esprits, quand ils commencent à te rendre visite, là, tu sais que tu es arrivé à un niveau, tu as touché à quelque chose. Tu as touché à quelque chose. Tu es rentré sur un territoire où tu ne devais pas rentrer. Tu es rentré dans un espace où tu ne devais pas aller. Donc ça déclenche une autre ordre d'esprit. Ça déclenche une autre ordre de démon. Ça déclenche une autre ordre de manifestation. C'est pourquoi je dis toujours qu'il y a des gens qui ne verront pas une certaine manifestation de Dieu parce qu'eux-mêmes n'ont pas poussé leur spirituel jusqu'à ce niveau. Ils se sont contentés des vérités communes rabattues. Ils sont restés à ce niveau-là. Ils n'ont pas voulu avancer. Ils n'ont pas voulu progresser. Ils n'ont pas voulu mettre le pied là où les gens n'osent pas mettre le pied. Ils sont restés très loin. Et puis ils sont restés dans les discours terre à terre habituels. Ils n'ont pas voulu aller loin. C'est pourquoi il y a des gens qui ne verront pas une certaine manifestation de Dieu. Ils ne verront pas une manifestation de Dieu parce qu'eux-mêmes n'ont pas poussé le spirituel très loin. Quand vous êtes un homme spirituel et quand vous rentrez dans une dimension de prière, quand vous rentrez dans une dimension de combat spirituel, il y a des choses que vous allez voir que le commun des chrétiens ne peut pas voir. Il y a des choses que vous allez expérimenter que le commun des chrétiens n'expérimentera pas. Il y a des choses que vous allez vivre que le commun des chrétiens, le commun des pasteurs ne va pas expérimenter. Parce que vous rentrez dans une sphère de prière où vous n'imaginez pas. Vous rentrez dans une sphère où vous n'imaginez pas. C'est pourquoi, tous autant que nous sommes, nous traitons avec les esprits de diverses manières. Et nous avons affaire à des challenges spirituels, chacun à divers degrés, en fonction de notre investissement spirituel, en fonction de notre spiritualité, en fonction de ce que nous représentons pour les démons ou pas. Oui, il y a des gens qui ne sont pas un danger pour Satan. Pour ces gens-là, Satan n'a pas besoin de déployer l'artillerie lourde pour ces gens-là. Ils n'ont pas une vie solide, ils n'ont pas une vie basée. Satan n'est pas inquiété quand ils sont là. Regardez par exemple, vous prenez Arsène Kipré, vous le placez dans une défense, par exemple, de Liverpool. Vous le placez comme attaquant dans une défense de Liverpool. Je vous assure que Van Dijk ou bien Matip ne vont pas trop se fatiguer. Parce que l'homme que je suis là n'est pas un athlète de haut niveau. À peine je vais courir 100 mètres que je vais m'essouffler. Je ne peux même pas amortir une balle. Je ne peux pas contrôler une balle. Je ne suis pas footballeur. Donc ils ne vont même pas se fatiguer. Parfois ils vont me laisser prendre le ballon, ils viennent et puis ils vont m'arracher. Ils ne vont même pas se fatiguer. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Maintenant, prenez par exemple un gars comme Messi ou bien Ronaldo dans une défense comme ça.
eh bien, ils seront plus vigilants. Vous savez pourquoi? Mais parce que ce sont des footballeurs de haut niveau. La moindre inattention, ils peuvent prendre un but. Donc, la façon dont ces défenseurs-là défendaient sur moi, ils ne vont pas défendre comme ça sur Messi ou bien sur Cristiano Ronaldo. Ils seront plus rugueux, ils seront plus vigilants, ils seront plus prompts à agir. Ils ne vont pas me quitter des yeux, ils vont anticiper sur mes actions, sur mes déplacements. Parce que Messi ou Ronaldo est un joueur, ce sont des joueurs de haut niveau qui peuvent à eux seuls déstabiliser une défense par une action d'éclat. Ils peuvent faire quelque chose. Et c'est ainsi pour les chrétiens. Quand vous n'êtes pas à un certain niveau spirituel, vous ne représentez pas un danger pour les démons. Vous ne représentez aucun danger. Il y a des gens qui sont clopins, dont la vie traîne trop de casseroles, dont la vie ne se nettoie pas. Donc ils ne sont pas un danger pour le diable. Ceux qui sont un danger, c'est ceux qui arrivent à un certain niveau de spiritualité, qui touchent des choses où les esprits ne veulent pas qu'ils rentrent, qui arrivent à des niveaux incroyables. Et puis, mais le diable est obligé de déployer la batterie, parce que quand tu arrives, par exemple, dans tel village, c'est les démons qui sortent, c'est les sorciers qui sont délivrés. Et là, c'est des vies qui se donnent à Jésus. Là, tu deviens inquiétant, parce que tu es en train de dépeupler l'enfer. Tu es en train de dépeupler le camp de l'ennemi. En ce moment précis, tu deviens un problème. Quand tu arrives dans une zone, les puissants des ténèbres qui sont là commencent à bouger. Vous voyez, tu arrives dans une zone et puis tu n'as même pas parlé. Quand tu arrives, le démon commence à se manifester. Les gens ne sont pas à l'aise. Les esprits ne sont pas à l'aise. Donc, tu deviens gênant pour eux. Tu deviens gênant. Alors, comme je dis, il y a des gens qui ne vivront jamais ces manifestations parce qu'ils sont toujours dans le déni ou dans l'ignorance. Ils sont toujours dans cette façon de non, c'est vrai, non, c'est faux. Ah non, Jésus, Jésus, Jésus. Et ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ne poussent pas loin. Ils ne vivent pas leur spiritualité. Il y a des gens qui n'ont jamais chassé les démons. Ils ont chassé les petits démons de maux de tête, des maux de bras, des hémorroïdes. Ils n'ont pas encore chassé les vrais démons guerriers. Là. Ils n'ont pas encore eu affaire à ça. Ils n'ont pas encore chassé les vrais esprits humains où une petite fille de 12 ans parle comme un vieillard de 80 ans. Et puis c'est la voix du vieillard de 80 ans qui est là. Vous n'avez pas encore parlé. Ou un enfant de 10 ans, on fait sa délivrance. Et puis vous êtes 8. Il est frêle comme ça. Et puis il vous prend, vous 8. Il vous soulève comme ça. Et puis il vous jette là-bas comme dans les films sci-fi. Vous n'avez pas encore vu ça. Ça existe. Nous on a vu ça. On a vu ça. Une petite fille de 10 ans, on priait pour elle. On priait pour elle. Pratiquante mystique. J'ai dit, quand la fille est tombée en pleine croisade, on a soulevé la petite là. Pour nous, c'est une petite fille. On va l'attraper rapidement. On va faire une petite délivrance. Donc, on commence. Oh, sors, sors, oh, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. J'ai dit, la petite fille, mais elle a changé un coup. Elle a changé, mais elle est devenue autre chose. Quand elle a changé un coup, le premier frère qui était là, qui avait mis sa main sur sa tête là, elle a attrapé le bras comme ça. Frère! Même pas d'effort, il a poussé comme ça. Le frère a été projeté, mais vous n'imaginez pas. Et puis elle est couchée. Hein. Quand elle nous dit au nom de Jésus, elle se lève comme ça. Elle nous attrape comme ça. Elle nous projette. Tout le monde est à terre. La petite fille, là, frêle comme ça. Mais une force de diable. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez même pas. Une force de démon que vous n'imaginez pas. Alléluia. Donc, les esprits existent. Et la dernière fois, on vous donnait des indices sur la manifestation des esprits de nuit. Et on a donné des explications. Allez retrouver le message. Pour que je continue, partagez encore au nom de Jésus. Partagez encore au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et j'étais sur les esprits familiers. J'étais sur les esprits familiers. Vous savez, parfois, lorsque vous faites des délivrances, et ça m'est arrivé des centaines de fois, je dis bien centaines de fois, je ne dis pas plusieurs fois, centaines de fois. Je me suis retrouvé parfois devant des cas où, par exemple, tu es en train de prier pour une dame, tu pries pour elle, au nom de Jésus-Christ, tu pries pour elle. Pouf, elle est à terre. Manifestation démoniaque. Elle crie, elle s'agite, on l'attend. Tu connais sa voix, tu la connais, tu sais comment elle réagit. Et puis tout de suite, la voix change.
la voix change. Ce n'est plus elle qui parle, mais par exemple son papa ou son grand-père, mais qui lui là est mort depuis longtemps. Comment peut-on expliquer donc que quelqu'un qui est mort depuis longtemps se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre? Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui est mort depuis longtemps se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre? Comment on peut expliquer ça? Eh bien, d'abord parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, je ne suis pas de ceux qui croient que lorsque tu es mort, on t'enterre, toi ton esprit continue de végéter, et puis peut posséder les gens tous les jours, tu es sur la tête, tu fais des problèmes. Je ne crois pas trop en ça. Je crois par contre qu'il y a des esprits familiers qui sont des esprits qui se reproduisent à partir de l'esprit que tu es. Je vais bien vous expliquer. Je vais vous donner un témoignage simple. Je vous ai dit une fois dans mon village, il y a un homme qui est mort, il s'appelait Gilbert. Quand il est mort, vous savez les vieux noms, là, il est mort. Les gens allaient au champ. Et quand ils allaient au champ, Gilbert revenait du village. Donc eux, ils allaient au village, Gilbert partait au champ. Et ils se sont croisés sur le chemin. Et ils ont salué Gilbert, ils ont même causé. Il a donné les nouvelles et tout. Et puis Gilbert a continué. Il dit, ça va prendre du bangui. Et il revient, après il va voir ses pièges, il va prendre du bangui, puis il revient. Vous comprenez? Bien. Le problème est que lorsque ces gens-là arrivent au village, on trouve que Gilbert est mort il y a plus de 4 ou 5 heures. De là où ils ont rencontré Gilbert, en parlant avec lui, jusqu'à arriver au village, il s'est écoulé peut-être 10-15 minutes. Gilbert vient à peine de parler avec eux. Et eux, ils sont au village. Ils arrivent au village, on dit Gilbert est mort depuis 4 ou 5 heures, le village est en train de pleurer. Selon vous, c'est Gilbert qui est donc en train de se promener pour aller, prendre son bangui et qui a causé avec les gens sur la route. Selon vous, ce serait Gilbert. Ce n'est pas Gilbert. Gilbert est mort. Terminé. Ça, c'est la manifestation de ce qu'on appelle les esprits familiers. Ce sont des démons qui généralement jouent le rôle d'esprits gardiens dans la vie de certaines personnes qui deviennent comme leur vis-à-vis, leur photocopie. Vous comprenez, non? Voilà. C'est-à-dire que cette sorte de personnification, ils arrivent à le faire parce qu'ils ont toute votre attitude, ils se comportent comme vous, ils ont votre visage, ils prennent votre comportement, ils prennent tout. Et ils agissent à votre place. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne saurez pas que c'est un démon qui est là. Eh bien, ces gens du village-là ont salué et puis ils sont partis. Or, ils venaient à peine de causer avec un démon. Puisque Gilbert est mort. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est cela qu'on appelle les esprits familiers. Et ces esprits-là se manifestent aussi dans les corps, dans les délivrances. Parce qu'il y a 2 types d'esprits comme ça. Vous avez les esprits familiers que vous chassez comme ça. Et vous avez les esprits humains. Des gens qui sont vivants, qui se retrouvent dans les corps. Et je vais aider ceux qui font la délivrance. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Alléluia. Donc, vous avez ces 2 types d'esprits qui existent et qui se manifestent. Le premier cas, je vous parle des esprits familiers, où le gars ne vit plus. Il ne vit plus et on le voit dans le corps de quelqu'un d'autre en train d'agir. Il prend sa voix, son comportement, son tout et il a l'historique même de la personne. Il sait à quel moment tu as causé avec lui. Il a les dates, il a tout. C'est ça qu'on appelle les esprits familiers. Il connaît ta vie, il est avec toi. Il a vécu depuis que tu es petit jusqu'à... Il est à côté de toi. Pour vous qui n'êtes pas convertis, pour les gens qui ne sont pas convertis, ces démons-là les suivent pas à pas. C'est par ces démons-là, par exemple, que vous avez des gens qui font ce qu'on appelle la nécromancie. Et qui font
ce qu'on appelle les paroles de connaissance mystique. C'est par ces esprits-là qu'on peut savoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Dieu et que vous arrivez voir un féticheur, comment il arrive à voir votre vie? C'est très simple. L'esprit qui est le gardien là, lui donne les informations sur vous. Oui, ça se passe comme vous ne voyez pas. Mais c'est lui qui est comme ta personne. Donc il donne ta vie à ce monsieur-là qui a tout ton curriculum vitae, qui a toute ta vie dans sa main. Il a tout ce que tu fais. Il a ça dans sa main. Et il va te dire, tu as eu un enfant en telle année, tu as eu un enfant tel jour, tu as fait ça, tu as fait ça, tu es passé par tel lieu, tu es passé par tel lieu, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Comment il le sait? Par l'esprit familier là, il a toutes les informations. Il a toutes les informations. Alléluia. Pourquoi? Parce que les esprits travaillent en chaîne et en équipe. L'information circule bien. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas toujours épatés. C'est comme par exemple, moi j'ai l'esprit de Dieu. Comment j'arrive par la parole de connaissance à avoir l'information sur quelqu'un? Eh bien, c'est parce que il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit qui est omniscient. C'est cet esprit-là qui connaît toute ta vie et donc qui donne l'information. Mais puisque les démons, eux, ils ne sont pas, le marabout n'est pas omniscient. Satan n'est pas omniscient. Les démons ne sont pas omniscients. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas tout. Deuxième chose, ils ne sont pas omniprésents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partout à la fois. Comment diantre ils arrivent à savoir ce que tu fais? Eh bien, c'est simple. Ce que tu fais, c'est que ces esprits-là transmettent au marabout et le marabout te dit ça comme une parole de connaissance. Et toi, tu prends ça, tu dis il est fort. Mais c'est parce que l'esprit familier qui marche avec toi, cet esprit familier a donné l'information. Aussi simple que ça. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. L'esprit familier a donné l'information. Et puis toi, tu dis, ah, mais il est fort, mais il est dangereux. Alléluia. C'est la même chose, c'est le même procédé qu'on utilise quand on dit, bon, dans 3 ans, tu vas rencontrer un homme, et tant. Le marabout te dit ça, tu vas rencontrer tel homme, et puis tant. Mais c'est très simple. Le plan qu'il est en train de tracer est le chemin dans lequel tu vas marcher pour accomplir le plan de l'ennemi. Donc, on met tout le dispositif pour que tu marches dedans. C'est son plan à lui, tu vas marcher dedans. Tu vas marcher dedans. Donc, vous comprenez ça? Les esprits agissent. Donc, ce genre d'esprit-là, eux, ce sont des démons. Ce sont des démons. Écoutez-moi, avant que je l'attaque, le deuxième esprit, les démons ont besoin parfois de corps pour se manifester. Je répète, dans certaines situations, les démons ont besoin de corps pour se manifester. Et comme ils ont principalement affaire aux hommes, ils ont besoin de corps humains pour se manifester. Soit ils possèdent le corps, soit ils agissent par pression ou oppression spirituelle. Ils agissent par pression ou oppression. Ils agissent par des pensées qu'on les jette. Et s'il y a des fissures, c'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce qu'on est capable de projeter, de lancer des paroles, de lancer des pensées, de lancer des choses dans ton esprit. Oui, ils font ça. Et donc ce sont ces choses-là qui finissent par mûrir et créer soit des ressentis, des sentiments, ou vont créer des actions après, vont guider maintenant ton action, si tu ne fais pas attention à ce qui rentre. Donc, les démons ont besoin de corps, et ils ont besoin des hommes pour agir. Ils ont besoin des hommes pour agir. Ils ont besoin des hommes pour arriver à mettre leur plan en marche. Par exemple, l'antichrist doit venir. Les démons ne vont pas faire le travail. Ils ont besoin des hommes. Ils ont besoin des hommes. Parce que la chose se passe au milieu des hommes. Donc l'antichrist a besoin des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui sont des agents conscients qui vont exécuter le plan. Donc les démons ont besoin des hommes. Ils ont besoin des corps pour agir. Ils ont besoin des corps pour agir. Vous comprenez ce que je dis?
Partagez encore s'il vous plaît. Quelqu'un peut-il partager 10 fois? Si honnêtement tu partages encore 10 fois, tu écris j'ai partagé. Alléluia. Alléluia. Invite quelqu'un. Alléluia. Ils ont besoin de corps, ces esprits. Les démons ont besoin de corps. Les démons ont besoin de corps pour agir. Ils ont besoin de faire pression sur l'homme. Sinon, pourquoi est-ce que le diable rôde autour de vous tous les jours? Il a besoin de vous pour travailler. Il a besoin de vous pour travailler. Primo, il a besoin de vous parce que s'il réussit à vous avoir, ça fait un élément de plus pour l'enfer, vous allez l'accompagner. Mais de deux, il a besoin de vous afin que vous soyez un élément de transmission de son œuvre, de son action au milieu des hommes. Il a besoin de ça. Satan a besoin de ça. Vous comprenez? Il a besoin de ça. Il a besoin de cette manifestation. Il a besoin que vous soyez des éléments de transmission de son action. C'est pourquoi il ne faut pas ouvrir les portes. Les esprits ont besoin de corps pour travailler. Je m'en sopalin comme Aboudjou. Voilà. Laissez-moi nettoyer ma caméra. Tranquille. Voilà. Vous me voyez très bien. Voilà. Alléluia. Amen. Les esprits ont besoin de corps. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les démons agissent comme ça. Ont besoin de corps. Sois béni, Gilles. Tu as partagé, c'est bien. Marie-Esther, gentilhomme, sois béni. Tu as partagé. Amen. Alléluia. Les esprits ont besoin de corps. Et si vous n'avez pas compris ça, vous allez vous laisser le diable à vous utiliser. C'est pourquoi la dernière fois, je vous parlais de quoi? Sois béni, prophète, productrice, sois béni. C'est pourquoi je vous parlais de quoi? Je vous parlais la dernière fois des agents conscients et des agents inconscients. Yes or no? Je vous ai parlé des agents conscients et des agents inconscients. Alléluia. Bien. En parlant des agents conscients et des agents inconscients, il faut que vous compreniez bien de quoi je parle. Les agents conscients, ce sont des agents qui, de façon volontaire, sont allés servir le diable. Il y en a. C'est-à-dire que le gars, il s'est levé de son propre chef. Ou bien par une initiation. Et après, il a su dans quoi il est, mais il continue. Donc, il sert le diable et lui-même, il sait qu'il sert le diable et il ne s'en plaint pas. Il est même heureux de servir Satan. Il est conscient des choses qu'il fait, des actions qu'il pose. Il est conscient des choses qu'il fait. Il sert Satan et il en est conscient. C'est un agent conscient. Quelqu'un qui se lève, qui va à la franc-maçonnerie, à qui on pose des questions, il dit je suis prêt à m'engager. C'est un agent conscient. Il a toute sa tête en place. Il décide de servir Satan et d'être le relais du diable pour la manifestation de la gloire de Satan. Donc c'est un agent conscient. Ces gens-là, il y en a plein. Marabouts, féticheurs. Et il y a même des pasteurs qui se sont transformés en agents conscients de Satan. C'est-à-dire que le gars, il s'est levé, il est allé voir un marabout ou un féticheur à l'effet de lui prodiguer des astuces ou des fétiches pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, la renommée et la puissance. Il devient de facto un agent conscient de Satan parce que le travail qu'il fait, il est propagateur de la puissance du diable. Il est distributeur des démons. Pourquoi? Ce que ces gens-là oublient, lorsque tu vas voir un marabout et que tu dis tu veux avoir la puissance pour gérer ton église, tu veux avoir la puissance pour faire tomber les gens, tu veux avoir la puissance pour guérir les gens, on t'attribue un démon. C'est ce démon qui est le garant de la puissance que tu as. C'est ce démon qui est la principauté qui veille sur l'alliance que tu as faite. Parce que pour chaque alliance que vous faites, il y a ce qu'on appelle un homme fort qui veille dessus, qui veille et qui est le garant de cette
de cette alliance-là. Donc quand tu vas faire ton alliance-là, ce n'est plus le Saint-Esprit qui est là. Puisque le Saint-Esprit ne peut pas partager ta vie avec lui, l'Esprit de Dieu se retire et le démon se manifeste maintenant. C'est désormais le démon là qui est devenu toi, ton Saint-Esprit. C'est ce démon-là qui gère ton ministère. C'est ce démon qui gère le pouvoir que tu as. Et c'est ce démon qui rules over people. Donc, c'est-à-dire que c'est ce démon-là qui est sur les gens. C'est ce démon-là qui agit. C'est ce démon-là qui se manifeste. Croyez-en ce que je vous dis. C'est ce démon-là qui se manifeste. Donc, quand tu allais faire une alliance avec les démons et que tu es revenu et que tu arrives à l'église, tu prêches, c'est le démon-là qui agit. Quand tu imposes les mains, c'est ce même démon qui agit. Le Saint-Esprit n'est plus là. Pourquoi? Parce que tu allais tisser une alliance, tu allais prendre un pouvoir pour venir exercer l'œuvre de Dieu. À partir de ce moment-là, ce n'est plus le Saint-Esprit, ce sont les démons qui se manifestent, de sorte à ce que toi, ton ministère progresse selon la vision que tu lui as expliquée. Donc, tu transmets les esprits. Tu es donc un agent conscient du diable. Et les agents conscients du diable, il y en a beaucoup. Qui pour de l'argent, qui pour la gloire, qui pour une grande église, qui pour la renommée, qui pour des biens matériels, sont allés troquer leur onction ou troquer leur vie chrétienne en échange d'un pouvoir démoniaque pour aller plus vite, pour avoir du succès plus vite. Ceux-là sont des agents conscients de Satan. Quelqu'un a dit Amen. Dis Amen avec moi. Même si tu ne dis pas Amen, ce sont des agents conscients. Ce sont des agents conscients. Croyez-moi, le Saint-Esprit ne partage pas un corps avec un démon. Le Saint-Esprit ne veut pas ça. C'est pourquoi quelqu'un doit passer par sa délivrance. Dieu doit être le propriétaire du corps. C'est pourquoi il dit que il ne peut pas. Comment est-ce que vous pouvez être un enfant de Dieu et puis vos membres servent à une prostituée? Donc Dieu ne partage pas. Dieu ne partage pas. Dieu ne partage pas. Jamais il fait ça. Jamais il fait ça. Dieu ne partage pas. Dieu ne partage jamais. Alléluia. Dieu ne partage pas. Ça, ce sont des agents conscients. Et je veux dire à ces personnes, les biens matériels vont passer, mais ton âme est morte. Tu es bon pour l'enfer. Tu es bon à être damné. Tu es bon à être condamné. Parce que tu n'as pas besoin de ce pouvoir-là pour que Dieu se glorifie. Tu n'as pas besoin de ce pouvoir. Tu n'as pas besoin de ça pour que Dieu se manifeste. Tu n'as pas besoin de ça pour que Dieu agisse. Oh, avant toi, il y avait des gens qui ont guéri des malades. Demande-leur comment ils ont fait. Ils ont prié et jeûné. Ils n'ont pas sacrifié leur âme à des démons. Je dis toujours, ceux qui tissent des alliances, qui d'après eux étaient pasteurs, puis tissent, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Quand vous avez été enfant de Dieu, quand vous avez été chrétien, il y a des limites que vous ne traversez pas. Il y a des alliances que vous ne pourrez jamais faire. Parce que vous êtes chrétien. Vous pouvez chuter dans quelques péchés. Mais il y a des limites que vous n'allez pas traverser. Parce qu'en vous, vous avez Dieu. Et surtout la limite que vous n'allez pas traverser, c'est aller vous sacrifier aux démons pour avoir des richesses. Jamais vous n'allez faire ça. Jamais vous n'allez arriver à là. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été choisi par Dieu. Jamais vous n'allez franchir cette limite-là. Sinon, tomber, ça arrive. Vous pouvez tomber aujourd'hui, tomber après-demain. Ça peut arriver. Vous allez vous relever. Mais allez prendre fétiche. Allez être volontairement un agent de Satan et dire au diable, je veux être ton agent. Vous n'avez jamais été chrétien. Il y a des limites que vous n'allez pas traverser. Vous n'allez pas arriver là-bas. Parce que celui qui l'a connu, celui-là, regardez Pierre.
Faites la différence entre Pierre et puis Judas. Judas n'a jamais connu Christ. Mais Pierre, même lorsqu'il a régné, il est revenu automatiquement. Voilà des limites qu'un enfant de Dieu ne traverse pas. Il revient tout de suite. Tout de suite, il se répand. Tout de suite, il revient sur le chemin. Parce qu'il sait que cette vie-là, ce n'est pas pour lui. Il revient tout de suite au Seigneur Jésus. Il y a des limites qu'on ne traverse pas avec Dieu. Il y a des limites, il y a des blasphèmes. Un enfant de Dieu ne court pas dedans. Il y a des limites qu'on ne franchit pas avec Dieu. Si vous tissez une alliance, vous devenez diabolique. C'est-à-dire que volontairement, pour de l'argent, vous tissez une alliance pour servir Satan. Vous n'avez jamais été chrétien. Vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Vous n'avez jamais été rempli de l'esprit. Parce qu'être rempli de l'esprit, c'est une marque. Vous êtes cacheté. Donc il y a des limites. Vous pouvez avoir un ralentissement dans votre vie chrétienne. Vous pouvez avoir un ralentissement dans votre vie spirituelle. Vous pouvez avoir un ralentissement dans votre vie spirituelle. Mais vous ne pouvez pas et jamais vous ne pourrez avoir à traiter avec les démons pour devenir leur membre, pour devenir leur ami, pour devenir leur relais, pour devenir leur agent. Ça, c'est les agents conscients. Maintenant, il y a des agents conscients. Je vous ai dit de faire attention. Parce que des gens, inconsciemment, ont prêté leur corps ou leur bouche, leur expertise au diable sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils se sont eux-mêmes laissés distraire ou ils n'ont pas eu de discernement. Ils ont pu être des agents inconscients du diable sans s'en rendre compte. Et je vous ai expliqué le cas de Judas, le cas de Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, qui après que Jésus a dit qu'il faut qu'ils soient enlevés, etc., Pierre lui dit, tu ne seras pas enlevé, il n'est pas normal que tu sois enlevé. Jésus l'a regardé, il dit, arrière de moi Satan. Vous voyez, il ne parle même pas à Pierre, il ne dit pas à Pierre, tais-toi. Mais là, pour la circonstance, l'émotion de Pierre a quitté le spirituel. L'émotion de Pierre a quitté le contrôle de l'esprit. L'émotion de Pierre a raté le discernement. L'émotion de Pierre le pousse maintenant à s'opposer à la volonté de Dieu. Donc là, le diable, pour la fraction de seconde là, le diable utilise Pierre pour pouvoir parler. Le diable utilise Pierre pour pouvoir parler. Oui, il utilise Pierre et il parle à travers Pierre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, arrière de moi Satan. C'est un agent inconscient. Pierre va revenir à lui-même. Il va se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qu'il devait dire. Mais pourquoi? Parce que dans la circonstance précise là, il y a quelque chose qu'il a dit qu'il ne devrait pas dire. Pourquoi? Il n'a pas veillé. Et là, le diable a utilisé pour une fraction de seconde, a utilisé sa bouche pour parler. Faites donc attention. N'agissez pas toujours sur l'émotion. N'agissez pas toujours sans discernement. N'agissez pas par intérêt, par rivalité ou par parti pris. Faites attention. Si vous le faites, vous risquez de prêter votre corps, de prêter votre membre au diable. Et le diable va s'en servir pour se manifester. Il va s'en servir pour se manifester. Je vous dis la vérité. Il va s'en servir pour se manifester. Croyez-moi. Alléluia. Donc, voilà les deux types d'agents. Et je vous en avais parlé la dernière fois. Revenons donc aux esprits familiers. Donc, vous voyez, quand on finit cet esprit familier, il y a un autre esprit. Maintenant, lui, celui-là, généralement, c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Parce que les deux mêmes peuvent être appelés esprit humain. Parce que le démon prend l'identité d'un individu, parfois dans un corps. Et parfois, vous avez l'impression d'avoir affaire à cette personne. Mais dans des cas précis, la personne est morte. Donc, ça ne peut pas être la personne. Donc, c'est un démon qui a pris l'identité de la personne. Et il faut un démon qui ait vécu avec lui, qui le connaisse depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Donc, il le connaît bien. Vous comprenez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les esprits, mais c'est-à-dire là, le gars, il est vivant. Et c'est comme ça qu'on a parlé des maris de lui et des femmes de lui. C'est comme ça que les gens font ce qu'on appelle la projection astrale.
C'est-à-dire qu'ils sortent de leur corps. Et il y a un témoignage d'un mystique qui disait qu'à l'aide de fibres nerveuses ou de pratiques, il arrivait à matérialiser ce corps qui sortait de sorte à faire ce qu'on appelle un dédoublement. Donc il pouvait être en deux endroits à la fois. Est-ce que quelqu'un peut encore partager? Alléluia. Quelqu'un peut encore partager? Alléluia. On est à 403 partages. Est-ce qu'on peut franchir les 500 partages? Alléluia. Est-ce qu'on peut franchir les 500 partages? Je vais casser la restriction de Facebook bientôt. Plus nous ferons des vidéos, plus nous enseignerons, plus nous aurons des étoiles, plus nous aurons et la restriction va quitter. Amen. Voilà, je crois bien. Je crois bien. Alléluia, je crois bien. Ils ne vont pas me restreindre toute leur vie. Voilà. Ils vont finir par me laisser un jour, ils vont finir par me laisser travailler. Ils vont finir par me laisser travailler. Alléluia. Donc vous comprenez ce que je dis là? C'est important, camarades. C'est important, camarades. Très important. Prenons au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, le cas du mari de nuit que je vous ai expliqué, vous avez deux types de mari de nuit. Vous avez des démons qui le font et vous avez des êtres humains qui le font. Oui, oui, oui. Vous avez des démons qui le font et vous avez des êtres humains qui le font aussi. Voilà, ils le font bien même. Alléluia, ils le font bien. Permettez-moi de mettre mon inspiration. Depuis que je vous parle, je n'ai pas encore mis mon inspiration. Voilà. Excusez-moi. Voilà, je vais mettre mon inspiration. Alléluia. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours. Je garde un peu. J'organise un séminaire en ligne. Voilà, un séminaire en ligne. Ça sera sur un salon vidéo. Ça sera payant. Donc, c'est une école de délivrance qu'on va organiser. Donc, commencez à vous inscrire. Donc, si tu crois que tu vas participer, voilà, commence à t'inscrire. Et puis, nous allons ensemble faire cette école-là. Des gens ont besoin de connaître la vérité sur beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, le deuxième cas, c'est un homme qui est vivant. Un être vivant, quelqu'un de vivant. Et qui, curieusement, se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire la délivrance, il y a plein de gens qui sont morts comme ça. Hein? Oui. On reconnaît ça. Il y a plein de gens qui ont perdu la vie comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans le corps des gens. Et puis, ils voulaient retourner, puis on a coupé le cordon d'argent. Comme c'est des choses qu'on connaît. Donc l'esprit n'est plus retourné où il est quitté. Donc, comme il y a un temps bien défini pour que tu retournes dans ton corps, il n'est pas retourné. Le gars est mort. Le gars est mort, c'est fini. Il ne peut pas retourner là-bas. On a fait des délivrances où on a attrapé des gens. Ils étaient dans les corps des gens, on allait les trouver là. Briser le cordon d'argent. Casser le cordon d'argent. On a cassé ça. Le gars est mort. Voilà. Et ça, ce sont les esprits humains têtus qui pensent qu'ils ont la force. Là. Tu casses ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait délivrance. Voilà. Tu casses ça. Il ne va pas retourner là-bas. C'est pourquoi parfois, après certaines délivrances, vous voyez qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui deviennent fous. Il y a des gens qui, ça veut dire, qui étaient à la base de ces actions-là, ça se retourne contre eux. Voilà. Et donc, il est chez lui, il a la possibilité, à l'aide de manœuvres que je ne vais pas vous expliquer, sort de son corps. Et il peut se retrouver dans la maison de quelqu'un. Et il va là-bas, et c'est comme ça qu'ils arrivent à agir,
à se manifester, à agir et à se manifester. Alléluia. Alléluia. Je vous en prie, comprenez bien que les démons sont réels et que leurs agents sont réels. Donc ça, c'est un esprit humain. C'est un esprit humain qui se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. Il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est un esprit humain. Il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà. Il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est un esprit humain. Vous comprenez ce que je dis? Bien. Donc, cet esprit humain-là, il y a des façons de le chasser. C'est pourquoi on va faire le séminaire pour vous apprendre la délivrance. Comment chasser cet esprit-là. Comment traiter avec les maris de nuit, les femmes de nuit, comment les chasser. Comment les reconnaître et puis les chasser. C'est très simple. On va vous montrer les tactiques, vous allez les chasser rapidement. Finir avec eux. Donc, vous voyez que si vous êtes chrétien, que vous ne faites pas attention à votre propre vie, vous êtes à la merci de ces puissances, de ces esprits, de ces démons-là qui se manifestent jour et nuit contre vous. Vous êtes à la merci de ces démons. Vous êtes à la merci de ces puissances. Vous êtes à la merci de ces esprits-là. Alléluia. Alléluia. Je crois que j'ai été très clair pour ces deux derniers esprits que je voulais expliquer avant qu'on ne passe maintenant aux esprits de blocage financier. Comment ça se passe? Aux esprits de blocage financier. Comment ça se passe? Voilà, il faut que ça aussi, je vous explique comment ça se passe. Alléluia. Comment ça se passe? Quelqu'un a-t-il une question ou quelqu'un veut-il témoigner de quelque chose qui lui est arrivé dans le genre de ce que j'ai expliqué? Voilà, tu dis, moi je t'appelle tout de suite et tu témoignes en ligne. Alléluia. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Vous devez chaque jour prier. Vous devez être vigilant parce que les démons se manifestent. Les esprits se manifestent. Voilà. Les esprits se manifestent. Ils se manifestent. Croyez-moi. L'esprit se manifeste. Vous voulez qu'on continue un peu? Que je donne encore des... Je continue l'enseignement ou bien c'est bon? On peut... Vous êtes rassasié pour aujourd'hui. Si vous êtes rassasié, dites je suis rassasié puis je vais arrêter. Rapidement. Alléluia. Si tu es rassasié, dis avec moi je suis rassasié puis on va arrêter. Kerebo chaka. C'est Kerebo. Quelqu'un veut témoigner? Ok. Don de Dieu. Don de Dieu. Ok, va en bas. Tu vas voir deux bonhommes. Appuie dessus pour que je puisse t'appeler. Et puis il y a... Qui encore? Qui veut témoigner encore? Don de Dieu. Envoie-moi un signe en bas. Attends, je vais voir. Don de Dieu. Don de Dieu, c'est qui? Oh, don de Dieu, je ne peux pas t'inviter malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas t'inviter. Il y a quelqu'un qui dit il a encore faim. Il y a quelqu'un qui dit on apprend beaucoup avec vous, prophète. Oui, mais je prends des gants, je ne veux pas aller trop. Reine, faveur Reine Esther. Attends, on va voir si on peut t'appeler. Faveur Reine Esther. Je ne sais pas si tu es ici. Faveur Reine Esther. Bon, est-ce que tu es ici? Sinon en bas, ok, faveur Reine Esther. Je t'ai envoyé une invitation. J'espère que tu la vois. Il faut répondre. Et puis, probablement, tu vas apparaître là, vis-à-vis devant nous. Alléluia. Quelqu'un veut-il rendre témoignage? Je vous donne le WhatsApp. Amen. C'est qui? Bonsoir, papa. Oui, faveur Esther, on ne te voit pas. Tu es dans le noir de nullité ou bien. Oui, je suis couché, je suis dans le noir. Oui, reste dans le noir. Si tu es couché, reste dans le noir. Voilà. Ma fille. Ok. Moi, je voulais expliquer un truc du genre sur les morts, là, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, parce que c'est un truc qui m'est arrivé. Il y a une connaissance qui est... Vous m'entendez? On t'entend bien, on t'entend bien. Ok.
Et il y a une connaissance qui est décédée. Ta voix est de plus Et basse. Tu parlais fort tout à l'heure, mais on n'entend plus ta voix. vous m'entendez là maintenant? Bon, vas-y, on t'entend. Faiblement, mais ça va. Ok. Et il y a une connaissance qui est décédée il y a, il y a un peu, il y a un peu, il n'y a pas trop longtemps. Dans mon rêve, elle est venue, elle voulait me parler. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait me dire parce que j'étais en train de prier. Et il y a eu un truc qui s'est passé. Je l'entendais du genre, elle gémissait, elle pleurait. C'est ce bruit-là qu'elle faisait. Et moi, j'entendais parce que je venais de finir de prier. Et vers mon niveau, vers mon côté, le côté de mon lit, je l'ai senti, j'ai senti sa présence là. Et je lui dis, tu veux me dire quelque chose? Et bon, elle gémissait toujours, elle Mais pleurait comme un enfant qui est en train de elle, pleurer. Hein? elle était déjà morte. Elle était déjà morte, ça fait 1 an déjà passé. Et toi, tu l'as vu où? Moi, j'ai fini de prier et j'ai senti sa présence. J'ai senti sa présence parce que j'ai reconnu sa personne en fait. OK. Voilà. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Et elle ne disait rien, mais elle continuait à faire selon. Et moi, je l'ai laissé, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, ça n'a pas duré. Quelques temps après encore, j'étais en train de parler avec son mari. Bon, ils ne sont plus mariés, mais j'ai parlé avec lui. Et j'étais en train de parler avec lui, j'ai dit non, que elle était venue me voir, elle voulait me dire quelque chose, mais ce qu'elle voulait me dire là, je ne sais pas, mais je sais qu'elle va revenir. Et tout à l'heure, vous avez dit un truc. Comment toi, tu souhaites que les démons reviennent te voir? Non, parce que je ne sais pas, parce que j'ai eu l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose. C'est C'est un pas que je démon. Elle ne voulais. peut pas te dire, elle est morte. Elle n'a plus Oui, rien à dire. oui, je savais que c'était un démon, mais je ne sais pas, mais il y avait l'impression qu'elle voulait venir me dire, qu'elle voulait me dire quelque chose, mais que je voulais savoir. Et quand vous avez dit un truc tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir en même temps. Il dit, effectivement, voilà ce que l'homme de Dieu est en train de dire qui m'est arrivé. Il y a eu, comment on appelle ça? J'étais là couchée, et puis quand je parlais avec son mari, son ex-mari, et pendant que je parlais, j'ai dit, je sais qu'elle va revenir, elle va venir me dire ça. Et en même temps, par mes pensées, elle est venue. Par Aïe. mes pensées, par mes pensées. Tu as trop de, Papa, tu as trop de portes dans ta vie. C'est oui, pas... trop. Moi, mais j'ai reconnu que ce jour-là, mais j'ai reconnu qu'il y a eu trop de potes. Et quand j'ai senti sa présence, c'est comme si j'étais couchée raide. Là, je sentais plus mon corps, mes pieds ont commencé à devenir froids. Là, j'ai senti que c'est un démon. Là, j'ai dit au nom de Jésus. Et quand j'ai dit au nom de Jésus net, c'est comme si j'ai senti une libération. Quand j'ai senti une libération, et puis elle a commencé à rire. Et j'entendais sa voix dire qu'elle veut me parler. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est la pure vérité, ce que j'ai vécu. Moi, je sais ce que tu racontes. Voilà. Et elle a commencé à rire. Et puis elle me dit, va chez mon mari là et commence à faire du genre, laisse-toi tomber là, et puis commence à te manifester. Et puis il va savoir, il va se dire non, que c'est moi qui suis en train de parler avec toi. C'est là, dit, tu es vaincu de moi. Comment tu peux me dire de me comporter comme ça, d'aller chez lui et puis me comporter comme ça? Tu es vaincu au nom de Jésus. Je n'irai pas raconter ça là-bas. Et j'ai dit, démon, tu me laisses, tu quittes derrière moi. Et pendant que j'étais en train de parler là, papa, je vous assure, elle me racontait tout, elle me disait tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à où elle est décédée. Quoi qu'elle me donnait, elle me dit écris. Et puis j'écrivais. Je parle même, j'ai des frissons. Parce que je me dis que quand j'ai un cahier même dans lequel j'ai tout écrit ça, pour ne pas oublier. Un démon qui me donnait des directives, voilà ça, faut écrire ça, faut faire ça. Parle à mon enfant, donne cette commission-là à telle personne, demande pardon à telle personne, demande pardon à telle personne. Voilà, je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu, je n'étais pas dans la vision de Dieu, voilà. Parce que c'était la femme d'un homme de Dieu. Franchement, homme de Dieu, ce qui m'est arrivé là. Je parle même et puis j'ai les mains froides.
Parce que celui qui n'a pas vécu ça là, il ne va pas croire. Donc, ça fait que maintenant, là, je ne dis plus les choses. Je préfère garder ça pour moi. Et pendant que parce que je partais me laver, et puis elle me suivait, et puis elle parlait derrière moi. Je dis, je ne veux plus t'écouter. Qui derrière moi? Qui derrière moi? Je ne veux plus t'écouter. Et du coup, elle me dit, non, je veux tout te dire ce qu'il y a dans mon ventre. Je veux tout te dire. Et j'ai fini de me laver, je me suis apprêtée, j'étais en train d'aller voir des amis pasteurs. Et devant, parce que quand elle est décédée, moi, je n'ai pas pleuré, parce que moi et puis elle, on était en palabre, je n'ai pas pleuré. Et puis elle me dit, vers la fin de tout ce qu'elle me racontait, elle m'a dit, tu as été loyal envers moi et moi, je n'ai pas fait la même chose. Je te demande pardon, il faut me pleurer. Pendant qu'elle a fini de dire ça net, mes larmes ont commencé à couler. Et puis elle me dit non, que où tu t'en vas là, je ne peux pas rentrer là-bas. Parce que c'était une maison des pasteurs, un pasteur et sa femme. C'est des gens, ils chassent bien les démons, donc elle n'aime pas cette maison. Et elle a dit non, où tu t'en vas là. Ok, j'ai compris ma fille. Maintenant, je vais te dire un truc. Le démon est trop à l'aise en ta présence. Et ça, c'est un véritable danger. Le démon est trop à l'aise dans ta présence. C'est-à-dire qu'il est à l'aise en ta présence, mais il n'est pas à l'aise dans la présence des autres pasteurs. Moi qui prie, un démon va venir causer à moi. C'est-à-dire, soit il est venu m'attaquer. Parce que moi, et puis non, ma fille, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai compris. Et j'ai bien reçu ton témoin. Je te donne maintenant un conseil. D'accord? À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie pour qu'un esprit de mort puisse se plaire autant en ta présence. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand quelqu'un est mort, il est mort. Donc l'esprit que tu vois là, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est un démon, mais qu'on appelle généralement les esprits familiers. Il a toutes les informations sur la personne et ce démon-là a été son démon de son vivant. Donc c'est comme sa réplique, mais en réalité c'est un démon. Donc on va appeler ça démon gardien. Donc c'est lui, je vous ai expliqué tout à l'heure, que lorsque vous allez voir un marabout et que le marabout a des informations sur vous, Satan n'est pas omniscient. Comment il fait pour savoir tout ça? Eh bien, il y a un démon qui vit avec toi. Cet esprit-là vit avec toi. Il est ta réplique, il est ton toi, si tu n'es pas chrétien. C'est lui qui transmet ces informations-là à ton marabout et le marabout parle sur toi. Et dès que le marabout parle sur toi, on dit, mais pourquoi le marabout, il est fort, mais il est dangereux ce marabout. Parce qu'il a transmis les informations te concernant. C'est pourquoi faites attention à votre vie. N'ayez aucune porte ouverte dans votre vie. Et aucun démon ne doit être à l'aise en votre présence. Aucun esprit de mort. Un démon ne peut pas venir te dicter pour dire, faut écrire. Pourquoi? Pourquoi? Elle rit, elle dit, et puis elle cause avec toi. Et puis elle te dit, il faut prendre cahier. Quand tu prends cahier, tu écris. Tu fais dicter avec un démon. Il ne faut jamais. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ferme les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Cet esprit de mort, s'il a eu accès à toi, à semer des choses en toi. Quand un esprit a accès à toi, parle avec toi, est à l'aise en ta présence, c'est parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit les esprits viennent, mais il dit le diable vient, mais il n'a rien à moi. Mais comment un démon vient, et puis lui, il est à l'aise, il fait dicter avec toi? C'est qu'il a quelque chose en toi, sur lequel il peut s'appuyer pour avoir ce type de relation avec toi. Un démon est un démon, un esprit est un esprit, un démon est un démon et il doit être traité comme tel. Alléluia, ma fille. Lève ta main où tu es. Je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie à l'instant que toute porte aux esprits de mort soit fermée dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute porte aux esprits de mort soit fermée au nom de Jésus de Nazareth. Toute porte aux esprits de mort soit fermée dans sa vie au nom de Jésus. Je prie maintenant, esprit de mort, tu quittes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères son espace et sa vie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères son espace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères son espace au nom de Jésus. Je t'interdis tout accès à sa vie. Je t'interdis tout accès à son être. Je brise au nom de Jésus tout chemin par lequel tu passes pour oppresser cette sœur, tout chemin par lequel tu pourrais passer pour transmettre des messages diaboliques ou des influences diaboliques au nom de Jésus-Christ. Père, qu'elle soit restaurée dans son âme, restaurée dans son esprit, qu'elle soit restaurée, qu'aucune porte ne reste ouverte à cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi, ma fille. Dis Amen avec moi. Alléluia. Amen. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Alléluia. Rabata. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que ce n'est pas moi qui ai causé avec elle, c'est elle-même qui a rendu son témoignage. Vous voyez comment une fille est morte et la fille se retrouve dans la maison puis elle vient causer. C'est parce qu'il y a des portes ouvertes. Si vous ouvrez les portes, les démons seront à l'aise dans votre présence. Si vous ouvrez des portes dans votre vie, les démons seront à l'aise en votre présence. Les démons vont se manifester en votre présence. Je vous dis la vérité. Si vous ouvrez des portes, ils vont agir dans votre vie. Mais si vous fermez les portes, eh bien, vous verrez que les esprits ne pourront pas se manifester. Alléluia. Et donc, nous allons arriver au démon de blocage financier. Je sais que c'est un truc que vous attendez. Au démon de blocage financier. Oui, il y a des démons comme ça qui ont pour rôle de bloquer vos finances par le truchement de malédiction, de faire en sorte que tout ce que vous gagnez, on ait l'impression que ça tombe dans un sac percé. Vous avez l'impression que ça tombe dans un sac. Vous avez l'impression que ça tombe dans un sac percé. Tout ce que vous gagnez. Vous avez l'argent. C'est votre argent. Mais, comme d'habitude, vous vous rendez compte que vous n'économisez pas. Et que vous n'utilisez même pas ça pour vous-même. Parce que vous ne pouvez pas vous-même avoir une traçabilité pour savoir effectivement à quoi cet argent a servi. Vous ne savez pas où l'argent passe. Vous ne savez pas ce que vous faites de votre argent. Les sorciers ont appelé ça, dans leur langage, les esprits de main sèche. C'est-à-dire une main improductive. Une main improductive. Une main qui n'a pas de bénédiction. Donc tout ce qui tombe sèche. Il n'y a rien dedans. À la limite, rien n'a envie de tomber dans vos mains. Ces esprits-là aussi, je sais que dans votre vie, vous avez quoi? Des projets qui ne s'accomplissent jamais. Et on appelle ça, dans votre langage, vous appelez ça les esprits de non-accomplissement. Je ne vous donnerai pas des noms des démons. J'en ai connu quand j'étais plus petit, même mystique. Donc je ne vous donnerai pas des noms parce que ça va faire comme si je fais de la sorcellerie. Mais je puis vous dire qu'il y a des démons qui agissent dans le domaine financier. Oui, parce que le domaine financier est le plus grand domaine qui contrôle le monde. Donc ne croyez surtout pas que dans ce monde-là, il n'y ait pas des esprits, des dominations qui s'occupent de ce domaine. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Je fais l'introduction parce que demain, je vais vous rentrer dans les témoins qui vont vous faire froid dans le dos, dans le domaine financier. Je vais juste planter le décor et puis on va passer à demain. L'argent est très important. Très, très important. Et l'un des démons que le diable cite, que le Seigneur cite dans la parole de Dieu, il s'appelle Mammon. Dans
C'est un livre mystique qu'on appelle le ministre des Finances du diable. C'est celui qui contrôle le domaine des finances. C'est celui qui contrôle le domaine de la richesse. Et dans d'autres livres, je ne vous donnerai pas d'autres noms. Je ne vous donnerai pas d'autres noms. Ça ne va pas faire joli. Donc, si le domaine financier est l'un des domaines qui contrôlent le monde, parce que, remarquez bien ce que la Bible dit dans 1 Timothée, vous allez voir la valeur de ce qu'on appelle la richesse ou l'argent. Vous comprenez? 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10 dit, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Donc, voyez, cet esprit-là fera en sorte que ton cœur s'attache ou poursuive l'argent. En le faisant, il contrôle ta vie. Première chose. Il fera en sorte que tu sois infidèle dans la gestion de ton argent vis-à-vis de Dieu. Par exemple, des gens qui ne payent pas leur dîme, qui ne font pas d'offrande, qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Vous êtes des éléments parfaits que le diable peut utiliser. Et remarquez bien ce que Dieu lui-même a dit avant qu'on ne revienne aux esprits de blocage. Dans le livre de Malachie, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous trouver le passage. Il dit, apportez au verset 10, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de votre sol. Donc, celui qui dévore, c'est qui? Qui dévore? Ça veut dire que sans la protection de Dieu, tu es à la merci de quelqu'un qui dévore. Soit il dévore, soit ton argent lui est soumis, et donc tu lui es soumis et il te contrôle à travers l'argent qu'il contrôle. Mais si tu ne veux pas qu'il contrôle ton argent et que d'un autre côté tu n'obéis pas à Dieu, il dévore, c'est-à-dire il détruit tout ce que tu as. Et la Bible même va plus loin. Les produits ou les fruits de ton sol. Les fruits de ton sol. C'est-à-dire que le fruit de ton labeur. C'est-à-dire que ce qui tombe dans tes mains comme résultat de ton travail, là, lui, il vient gâter ça. Il attend. Il le bloque. Souvent, il attend même que tu gagnes pour qu'il le dévore, pour qu'il le prenne. Et s'il le prend, c'est que dans la loi spirituelle, ce que tu perds, quelqu'un d'autre le gagne. Ce que tu gagnes, quelqu'un d'autre le perd. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc le dévoreur, c'est qui? Pourquoi donc Dieu dit, si tu te comportes de telle manière, alors pour toi, je menacerai celui qui dévore. Ce n'est pas un être humain. C'est un esprit qui vient et dont le rôle est de dévorer ce qui tombe dans tes mains, est de dévorer ton investissement, est de dévorer le fruit de ton labeur, est de dévorer le fruit de ton travail. Lui, c'est son rôle. À la fin de mois, il est là pour dévorer. Et il dévore de plusieurs manières. Demain, je vais vous expliquer ces esprits-là, qui ils sont. Il dévore par la maladie. Quand il ne veut pas que tu utilises, il y a des maladies bizarres qui vont apparaître quelque part pour que tu dépenses. Il dévore par des décès. Il dévore par des accrochages, des accidents bizarres. Il dévore par des dépenses inutiles. Tu ne sais pas d'où ça sort. Il dévore par des problèmes qui arrivent. Tu ne contrôles rien autour de toi. Mais tu vois que les problèmes arrivent et tu ne fais que sortir l'argent. Et au moment où tu n'as plus d'argent, tu as l'impression que tout s'est calmé. C'est lorsque l'argent va arriver, tu vas commencer encore à avoir des problèmes. C'est comme ça qu'il dévore. C'est comme ça qu'il dévore.
C'est comme un esprit, comme un serpent. Il avale tout ce qu'il trouve. Il avale tout ce que tu fais. Il avale tout ce qui est à ta possession. Parce que tu n'es pas protégé. Parce que tu n'es pas protégé. Parce que d'abord, you are like a monkey. You're very stingy. Parce que il travaille aussi avec un esprit qu'on appelle l'esprit d'avarice. L'esprit d'avarice, là, c'est un esprit qui travaille dans ce domaine-là. L'esprit d'avarice, là, c'est un esprit qui est sous le contrôle de maman. Donc, quand vous n'êtes pas dans les préceptes de Dieu, vos finances elles-mêmes sont à la merci de ce dévoreur. Et demain, je vous dis, qui est ce dévoreur? Sont à la merci de ces démons qui viennent pour voler, détruire ce qui a été planifié par le Seigneur. Ce qui vous a été donné. C'est pourquoi, vous voyez ici, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Là, on pourrait dire, ah non, ce sont les sauterelles et qui viennent, mais spirituellement, ce sont des démons qui arrivent pour détruire ta semence, pour détruire ta récolte aussi. Donc, ces esprits-là, certains attendent que ça tombe dans ta main pour prendre, mais d'autres commencent à se manifester dès lors que tu as une lumière qui pointe à l'horizon. C'est-à-dire qu'ils dévorent, on va dire prophétiquement, ils dévorent à l'avance, pour ne même pas que tu rentres dedans. Ils dévorent à l'avance. Quand il sent que tu dois travailler, il te maintient dans un état de précarité. Il fait en sorte que tu ne puisses pas avoir le travail. Parce que c'est dans cet état-là qu'il veut te maintenir. Quand tu dois avoir de la promotion, il refuse que tu aies de la promotion. Il te maintient dans cet état-là pour ne pas que tu aies de la promotion. Donc ta vie, tu vis, mais tu vis comme sur le fil du rasoir. Tu vis sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que tu as juste... Mais tu finis même la fin du mois en rampant. Parce que le dévoreur est là. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent de ne pas être fidèles à l'Éternel. Qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Qui ne mettent pas leur argent. Vous voyez, celui qui contrôle ton argent, contrôle ta vie. Celui qui contrôle ton argent, contrôle ta vie. C'est pourquoi il y a des gens que le diable contrôle à cause de l'amour qu'ils ont en lui. Alléluia. Ils ont l'amour dans l'argent, donc le diable contrôle leur vie. Et c'est à partir de cet amour-là que tous les autres liens se mettent en place. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux. Tous les maux, là, voilà leur racine. Donc vous comprenez la puissance de maman, la puissance de cet esprit-là. La puissance de cet esprit-là. Alléluia. La puissance de ce démon. Alléluia. Je vais vous enseigner ça demain et comment en sortir, comment briser cela. Alléluia. Vous pouvez déjà, vous voyez, déjà l'esprit est en train de parler. Les gens qui mettent leurs problèmes au-dessus de l'observance de la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça qui mettent leurs problèmes au-dessus de l'observation de la parole. Qui mettent leurs problèmes au-dessus de l'observance de la parole. Quand on va finir ce thème, il y aura des déblocages financiers. Parce qu'on va identifier ces démons. On va prier contre eux. Dieu va libérer vos finances. À votre tour, faites votre alliance avec Dieu. N'entrez pas dans cette nouvelle année sans trouver un homme de Dieu, sans trouver un homme de Dieu pour faire une nouvelle alliance pour rétablir vos finances. Dis à Dieu, désormais, je veux que tu contrôles mes finances. Je veux que tu contrôles mes finances. Seigneur, contrôle mes finances. Et pour que Dieu contrôle tes finances, il faut déjà que tu poses l'action qui dit que c'est lui qui contrôle tes finances. C'est lui désormais qui contrôle tes finances. Si quelqu'un te dit le contraire, il n'a rien compris de ce domaine. Vous savez, dans ce domaine-là, des gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Beaucoup de gens sur Facebook, je les vois, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Ils parlent de ce qu'ils n'ont pas vécu.
Ils parlent de ce qu'ils n'ont pas expérimenté. Ils sont dans la littérature. Ils ne savent pas. Je vous dis ce que je sais et ce que j'ai vécu. Et ce que des gens à qui j'ai enseigné ont vécu aujourd'hui et savent comment est-ce que Dieu se manifeste. Quand vous plaisez à Dieu, là, Dieu menace pour vous le dévoreur. Quand vous financez, je vais vous donner le témoin de l'aide de mes fils. Il est venu me voir un matin. C'est un fils qui finançait beaucoup dans mon œuvre. Il donnait beaucoup. Mais j'avais l'impression que chaque jour, il avait une offrande à donner. Et ce n'est pas des petits montants. Et un jour, il vient me voir. Il vient me voir. Et il me dit, papa, voilà une offrande. Ça correspondait à peu près à 1000 €. Matin, très tôt, vers 6h30, il est arrivé chez moi. J'ai dit, what's that for? C'est pourquoi? Il dit, non, papa, c'est pour... Et il a commencé à pleurer. Il dit, j'aurais voulu continuer avec toi comme ça. Mais papa, c'est chaud parce que on vient de m'annoncer que je pourrais libérer mon travail dans ces jours-là. Puis, vraiment, c'est chaud, papa. J'ai entendu ça dans les couloirs. Et donc, je crois que je ne vais plus travailler. Je ne vais plus travailler. Et il paraît même que mon remplaçant est connu. Il y a une colère qui est montée en moi. Je me suis rappelé de ce passage. Pour toi, je menacerai le dévoreur. Alors, je vois un enfant de Dieu qui travaille, qui finance l'œuvre de Dieu. Et le diable le prend pour cible. Tu finances dans mon ministère, le diable ne peut pas te prendre pour cible. Je peux pas, la nuit, je peux ne pas dormir à cause de ton offrande. Tellement je prie. Toi-même, tu seras... Et prier même sera étonné. Prier même sera étonné. Quelqu'un me finance dans mon œuvre et puis je le laisse. La colère est montée. Est montée dans mon âme. Je l'ai laissé au salon. J'ai dit, je viens, fils. Je suis rentré dans ma chambre. J'étais en petite culotte. J'ai levé l'offrande. J'ai dit, Seigneur, regarde ça. Curatelle, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est curatelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alléluia. Et donc, je lève l'argent. Et puis, je dis à Dieu, Seigneur. Donc, toi, quand on me bénit là, ça ne te plaît pas, quoi? Quand on me bénit, ça ne te plaît pas. Mon fils me bénit. Il bénit l'œuvre de Dieu. Et puis toi, tu vas laisser le dévoreur. Tu vas laisser le dévoreur venir, comment dire, détruire son travail. Ça veut dire qu'il ne va plus me financer. Je ne veux plus avancer avec toi. Je vais répondre à ta question de curatelle tout à l'heure. Je vois un peu ce que c'est. C'est une mesure judiciaire. Je vais répondre ça. Et donc, je ressors de la chambre. Je vais trouver mon fils. J'ai dit, va au travail. Tu vas voir Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un, on dit on va te renvoyer et puis on te reprend pour augmenter ton salaire. Il me regarde. J'ai dit, tu n'as pas encore vu ça. Tu vas voir ça. Et si tu as déjà vu quelqu'un, on dit on va te renvoyer. On est sûr que le gars là, il arrive, on va te renvoyer. Hein? Et puis, eux-mêmes, ils te récupèrent encore et puis, ils vont augmenter ton salaire. Il dit, papa, il a commencé à pleurer encore. Et le petit était prêt, il a sorti un autre 1000 € comme ça, il met dans ma main. Il met dans ma main, il dit, papa, je sème ça dans ta vie. J'ai dit, tu vas aller au ciel sans mourir. Tu vas aller au ciel sans mourir. Donc, matin, il m'a donné 2000 € comme ça, une petite offrande, je me suis réveillé, je ne me suis pas encore brossé. Il a mis 2000 € dans ma main. J'avais des rendez-vous dans la journée. J'ai annulé tous les rendez-vous. Plus de rendez-vous dans la journée. J'ai appelé tous les gars, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous.
Je me suis mis dans mon chocoto d'attaque. J'ai une culotte qu'il portait pour prier. Je me suis mis dans un chocoto. Je suis dans la maison. Je commence à prier de 7 heures et quelques jusqu'à... Je priais seulement. Je ne sors pas. Je parlais au ciel. Je parlais à la terre. Il y a des prières que je fais à des moments précis. Là. Je ne fais pas ça tous les jours. Quand il rentre dans ça, moi-même, il connaît mon affaire. Comme je connais les lois spirituelles, je me suis adressé aux lois. J'ai dit, on ne le renvoie pas, sinon à ma parole. On ne le renvoie pas, sinon à ma parole. C'est vous qui n'avez pas bien compris Matthieu chapitre 16. Moi, j'ai compris. Oh, vous n'avez pas encore compris Matthieu. Moi, j'ai compris Matthieu 16 hein, à ma façon. Vous n'avez pas compris. C'est moi qui ai compris comment Matthieu 16 fonctionne. J'ai compris Matthieu 16. Aïe! Vous amusez le passage là. Au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hein? Ils ont dit ça à Pierre, on me dit ça aussi. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras, ce que tu délieras sera délié. En d'autres termes, ce que moi je lis là sera sanctionné par l'autorité divine. Versez-les pour moi aussi. Il dit versez-les pour moi. Hein. Tu n'as pas parlé à Pierre seulement, tu as parlé à Kibré aussi. Dans ce domaine précis là, je lis la personne qui doit venir prendre sa place. Je lis la décision et que cette décision soit sanctionnée par l'autorité divine. Pendant que je prie, quand je regarde les 2000 €, j'ai plus de motivation encore. Je suis heureux et je prie avec détermination. Onction et grâce. Vous savez ce que l'offrande fait dans la vie. Vous savez ce que l'offrande fait dans la vie. Vous abusez quoi. Quand Jacob a envoyé la nourriture à son père, on dit son esprit s'éveillant. Vous vous amusez. Vous connaissez ce qu'on appelle l'offrande. Quand j'ai fini de prier, j'ai prié encore. Il était 15h30 quand il m'a appelé. Je vous parle d'une histoire vraie. Il dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais le gars qui était censé me remplacer, on vient d'annoncer qu'il venait, puis sa voiture a fait accident, il est irrécupérable. J'ai dit, moi, il n'est pas dû à Dieu de faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ils sont dans un nouveau deal avec moi. J'ai dit, ils vont augmenter ton argent. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai vu ça. Ils ont augmenté son blé. On l'a promis, mais ils l'ont gardé. Puis ils l'ont promis encore. Le soir, il est arrivé, il a envoyé chez lui. Il dit, je passe te voir. Des bâtons 800 000. 2 800 000 francs CFA mis dans ma main. Plus matin, 2 000 €. Il m'a donné. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle prière? Que je n'ai qu'à laisser, que le dévoreur va venir. Le dévoreur même me connaît. Le dévoreur lui-même, on s'est croisé dans un espace. Parce qu'il est arrivé sur mon terrain où il veut dévorer quelque chose qui m'appartient. Je ne vais jamais le laisser dévorer ce qui m'appartient. Il veut dévorer ce qui finance l'œuvre de Dieu. Dieu a dit que si on te touche, lui va menacer le dévoreur. Il a menacé le dévoreur là. Il a menacé le dévoreur là. Bien même. Donc vous voyez de quoi il parle. Voilà, c'est le Père. Je parle ce coup. Il ne faut pas t'amuser avec le côté comme ça. Il ne faut pas t'amuser avec des trucs comme ça. Ils ont senti, c'est-à-dire qu'il y a des prières quand tu fais là. Ce n'est pas des prières normales. C'est des prières de folie, des prières. Mais Satan, même souvent, il veut interpréter la prière. Il ne peut pas interpréter ta prière. Tellement elle est compliquée. C'est des missiles. Il se demande où tu as eu ça. Mais c'est des missiles que tu as envoyés. Il se demande tu as fait comment. Vous comprenez, non? Voilà. Et c'est comme ça que mon fils a gardé son boulot. Donc, il y a des gens, là, en fonction de leur obéissance à Dieu, il y a un autre combat qui se mène pour eux. Une décision arrive. Quand ça tombe, le démon qui dévore, il sait que la décision n'est pas pour l'enfant. Parce que le gars, il est sous couverture. Oh, alléluia. J'attends tes étoiles si tu as bien compris. J'attends tes étoiles si tu as bien compris. Et j'attends ton offrande pour commencer, pour que Dieu agisse dans ta vie.
il y a Western Union, j'ai écrit là-bas, il y a PayPal, il y a Orange Money. Tout ça pour que tu puisses donner à Dieu. Donner important, ça te sécurise. Ça te met sur orbite. Ça change les données. Je sens l'onction même pendant que je parle. Aïe. Ah, camarade. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Tu as parlé de quoi? Ah, tu es venu toucher mon fils qui finance l'œuvre de Dieu, puis tu vas prendre son arme pour courir pour aller. Aïe. Jesus. Tu veux plus être surveillé financièrement. D'accord? Rentre dans mon inbox, il te dit. Jesus. Israël Winner, tout à l'heure, tu rentres inbox, je vais te dire comment tu ne seras pas surveillé financièrement. Dieu est celui qui change tout. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? On peut continuer demain? On va continuer demain sur les démons de blocage. Demain, chacun doit partager au moins 500 fois. Parce que c'est un problème que les gens vivent. Les gens souffrent de ce problème. Et nous allons aujourd'hui, nous allons régler ce problème-là. Les démons de blocage financier. Et on va aider les gens. Tu vas construire ta maison. Tu vas réaliser. Tu vas avoir de l'économie. Tu verras que ton argent va servir à quelque chose. Et Dieu va augmenter ton argent. Dieu va augmenter ton argent. Au nom de Jésus, tu auras un déblocage financier. Que Dieu vous bénisse. J'ai rendez-vous avec vous à 6h de Côte d'Ivoire, 6h de Londres, 7h de Paris sur notre plateforme de prière. C'est le 6e jour, le 5e jour de jeûne. On va tomber dans le 6e jour de jeûne. Et donc, après ça, le soir, à partir de 21h de Paris, 20h d'Abidjan, nous avons notre direct sur les démons de blocage. Nous allons parler de cela et chacun va recevoir la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un veut-il faire son offrande? Dis-moi oui, 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 oui. Et puis tu vas venir inbox. Quelqu'un veut-il faire son offrande? Dis oui avec moi. Quelqu'un veut-il faire son offrande? Voilà. Quelqu'un veut-il bénir le prophète? Voilà, c'est comme ça que je le dis. En fonction de ce que Dieu t'a donné ce soir, est-ce que tu veux bénir l'homme de Dieu? Tu veux bénir l'homme de Dieu? Écris juste oui en grand caractère. Je vois que tu es dedans. Dis je veux bénir l'homme de Dieu. Voilà. Amen. Voilà, il ne faut pas dire c'est trop chaud. Bénis l'homme de Dieu. La Bible dit celui qui partage les biens avec toi, partage et tu partages, celui qui partage la parole avec toi, partage avec lui tes trésors. Amen. Donc, y a-t-il quelqu'un, quand c'est quand il ne voit plus oui, hein, y a-t-il quelqu'un qui veut bénir le prophète? Quand il dit oui, ça me va. Voilà. Oui, ça est sur le mur. J'ai mis mon PayPal account. Ah. J'ai mis le PayPal account. Ça est là. J'ai mis ça. Si vous voyez dans le libellé de la vidéo tout à l'heure, vous allez voir le PayPal account. It's posted. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui veut? Autorité, autorité dit oui. Voilà. Autorité, autorité, il dit oui. Voilà. Qui veut bénir encore? Voilà, je vous dis. Donc, il y a PayPal, il y a Orange Money. Donc, utilisez votre chemin. PayPal, Orange Money, Cash App, Western Union, RIA. Don't send money. Don't ever send money through MoneyGram because, yeah, I'm off there. Yeah, they blocked me, so I can't anymore receive money from MoneyGram. So there are different ways to use such as Western Union, RIA, PayPal, and you have Orange Money too, and you have something called Revolut. Yeah, so send your money, or you can send many stores, like 5,000 stores, 10,000 stores. That's gonna be fine. God bless you. Soyez